Je suis constipée, mais que faire pour me soulager? Dans cette vidéo, retrouvez 10 conseils efficaces pour lutter contre la constipation. A tout de suite! Comme vous le savez, je suis Savannah Laurent, diététicienne nutritionniste, et si vous voulez comprendre de façon claire, simple et efficace la nutrition santé, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Ce fameux problème de ne pas aller à la selle à travers 10 conseils clairs et efficaces. Tout de suite, le premier conseil, c'est d'avoir une alimentation riche en fibres. Et oui, et pas n'importe quelle fibre. Au niveau des légumes, il vous faut des légumes surtout verts. Des légumes tels que les épinards, tels que les haricots verts ou pois tendres comme on dit chez nous. Mais aussi, vous avez un légume qui est intéressant, c'est le chou. Pour les personnes qui veulent vraiment réguler leur transit, il faut quand même savoir qu'est-ce que vous fait à peu près 200 grammes de légumes. Puisqu'il s'agit de la portion nécessaire le midi et le soir pour assurer une bonne couverture de vos besoins en fibres. Ensuite, il y a les fruits secs et les oléagineux, la noix de coco sec. Et oui, si vous aimez le coco, en collation, rien de tel que la noix de coco si vous avez des problèmes de constipation. Vous avez les amandes, vous avez les pruneaux. Attention, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une petite astuce, mais vraiment du feu de Dieu à faire le matin avec le pruneau. Vous avez les abricots secs et enfin les graines de sésame. Pourquoi pas les parsemer sur vos féculents le midi. Le deuxième conseil, c'est d'avoir des féculents de très bonne qualité. Donc, on a de la chance, car en Guadeloupe, nous avons des racines. Nos racines pays sont naturellement riches en fibres. Et oui, alors que si vous mangez des pâtes, il faut qu'elles soient complètes ou patates douces, fouilles à pain, voilà. On évite la banane jaune parce que ça va avoir plus tendance à, on va dire, vous empêcher d'aller à la selle. Stop. On a les pois. Alors là, allez-y, 1 à 2 fois par semaine, des pois consommés. Ça peut être des lentilles, mais ça peut surtout être nos pois, comme les pois d'Angole, les pois boukoussou, les pois de bois, etc. Conseil numéro 3, évitez les repas copieux, les préparations trop compliquées, les gratins, les ragoûts. Quand vous avez énormément de ça dans votre alimentation, vous aurez du mal à aller à la selle. Donc, je parle aussi des aliments épicés. Conseil numéro 4, nous sommes constitués à 70% d'eau. Buvez de l'eau, mais je dis bien de l'eau, et 1,5 litre par jour, voire 2 litres. Conseil numéro 5, évitez les boissons gazeuses et froides et dans le même temps les glaces et les sorbets. Conseil numéro 6, les fumeurs, il faudrait éviter de fumer à jeun. Tout ça, ça favorise la constipation. Conseil numéro 7, faire une activité physique adaptée. Et j'insiste sur ce conseil. Pourquoi? Parce que l'activité physique va favoriser le péristaltisme. Oui, c'est un mot compliqué, mais c'est le mouvement de vos intestins qui va permettre vraiment de véhiculer les aliments vers la sortie. Mon top 3 d'activité physique, c'est monter et descendre les marches d'escalier, faire du footing, mais aussi faire des abdos. On peut faire soit l'un, soit l'autre, ou soit les 3 en même temps. Attention, 30 minutes par jour, c'est l'idéal, ou 1 heure, 3 fois par semaine. Le conseil numéro 8, c'est se présenter à la selle à la même heure chaque jour. C'est important car ça va favoriser les contractions des muscles intestinaux. Conseil numéro 9. C'est un conseil bien sûr qui n'est pas purement nutritif, mais vous savez, un abus de médicaments ou des médicaments mal adaptés peuvent entraîner une constipation, donc surtout respectez les prescriptions médicales. Et le conseil numéro 10, ce sera 2 astuces vraiment intéressantes. La première, c'est de prendre des pruneaux, de les mettre à tremper dans un bol d'eau la nuit au frigo et le lendemain matin à jeun, vous buvez l'eau de pruneaux et vous mangez les pruneaux. Deuxième conseil, vous pouvez aussi tout simplement prendre 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et oui, à jeun le matin. Tous ces conseils, normalement, devront vraiment vous aider à réguler votre transit intestinal. Et si vraiment, malgré tout ça, vous avez toujours un problème de transit, n'hésitez pas à consulter un médecin et surtout,
n'hésitez pas aussi à envoyer un message en privé afin qu'on puisse voir où le problème se trouve. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Il y a aussi la petite cloche pour vraiment être à jour des nouvelles vidéos. Et c'est surtout encourageant pour que je continue sur cette voie. Au revoir!